Représentés dans chaque pays de la diaspora. Et dans l'ère actuelle, j'ai toujours moi préconisé qu'un tel ministère puisse aussi regrouper quelques-uns des combattants qui se sont rétractés, qui sont redevenus dans le droit chemin. Parce que ce qui compte aussi, c'est d'avoir un groupe représentatif de l'échiquier de toute personne ici en diaspora. Il y a les gens qui sont ici, il y a des citoyens, il y a des combattants, il y a des corps de métier. On peut avoir tous les gens, la représentation, et pour échanger. Et le but, c'est de voir aussi qu'il y ait vraiment cette connectivité entre la diaspora et Congo-Kinshasa. C'est ce qui est important. C'est ce que je vois dans mon esprit, dans ma pensée en tout cas. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une fatigue de connexion entre diaspora et la RDC parce qu'il y a un mouvement de combattants qui empêche nos musiciens de venir, des prédicateurs de venir, des hommes politiques de venir. Qui apparemment sont un peu modérés, quoi. À Kinshasa, vont-ils à Lubumbashi, vont-ils à Mbandaka, à Kisangani, à Goma ou à Mbushima ou à Lodja, qu'ils viennent demander aux combattants qui vivent dans ces villes s'ils vivent dans un pays occupé. C'est ça aussi la démarche. Il empêche les autres de s'exprimer. Et certains de nos compatriotes qui se font appeler combattants ont les mêmes attitudes que les dictateurs qu'ils dénoncent. Quand vous empêchez le Congo, voilà, je prends l'exemple. Le Brésil est connu pour le football. La France pour sa culture. Le Congo, notre pays, la RDC, aussi à travers l'art, la musique. La musique congolaise qui était réputée depuis l'époque de Wendo jusqu'à aujourd'hui avec les Kofi, les Fali, ainsi de suite, et les Wallason. Pourquoi est-ce que vous allez empêcher à ce que la culture congolaise puisse s'épanouir à travers le monde? Réellement, c'est le nom du Congo qui est en premier. Quand vous voyez aujourd'hui, Nous, on vous a reçu, il y a les autres aussi qui nous taxent des collabos. Donc, quelque part, nous avons quand même un problème sérieux ici dans la diaspora. Oui, mais madame, le terme collabo, je pense que nous l'utilisons sans peut-être savoir le sens. Le terme collabo avait été utilisé pendant la guerre mondiale en France, quand la France était occupée par l'armée allemande, ce qui était visible et palpable. Voilà. Et il y a eu une partie des Français qui étaient en connivence avec les Allemands. Et il y a eu des drames terribles. Et d'où... Et puis aussi au pays, oui, tout à fait, vous avez... Avec vous, sont aussi des gens des Congolais de l'étranger, ou bien ils sont du pays? Il y a un mélange. Il y a un mélange. Il y a un mélange. Il y en a qui... Il y a une qui a même longtemps vécu en Allemagne, il y en a qui a vécu au Canada, d'autres ont vécu aux États-Unis. Là, il y a une question, quelqu'un qui demande à partir de Paris. Il dit, je suis malheureusement pas en mesure de participer, mais j'ai suivi le début de l'émission. Vous parlez
vous avez donné l'exemple de Barack Obama comme exemple à comparer au président actuel du Congo. Alors, sa question, est-ce que vous savez comment... Allô? Oui, la question est, est-ce que vous savez comment Obama est entré au pouvoir? Il y a un savant grec, le fils de la démocratie, avait dit, vous voulez qu'on parle de quel pays et de quelle époque? Chaque pays a son rythme. Chaque pays a sa façon de voir les choses. Et dans chaque pays, il y a une culture. Il n'y a pas de dynamisme sur la culture. Les Anglais sont à l'aise avec le royaume. Les Français ne sont pas à l'aise avec le royaume. Ils ont décapité le roi. Ils ont la République. Pourquoi voulez-vous qu'absolument que ça soit comme aux États-Unis? Il y a peut-être une ligne directrice qui est la même. La vie des peuples dans ces pays-là. Mais maintenant, pour le reste, la façon d'accéder au pouvoir, si je vous dis que le rocher de Monaco, l'ancêtre du roi Albert, du prince Albert, avait fait un coup pour avoir ce rocher qui est devenu le rocher. Donc, on n'est pas dans la division des Congolais entre eux. Voilà. Donc voilà, nous allons tâcher un peu avoir un peu le final mot là pour le crédit. Encore une minute, on va tâcher encore de prendre le vice-ministre du Congo de l'étranger. Voilà, si on peut dire un peu à Lingala, je vais dire ceci. Bandeko ba Congolais, to pesi bino mbote mingi toza na direct ya kilelo ko beta mwa masolo muke en direct na vice-ministre congolais à l'étranger, za ministère oyo normalement tango makambo zaka koloba mapona diaspora, droit de vote ezaka lokola ndoto ezaka lokola blague. Mais bamisusu bazana koloba résistance aussi kolamboka ezali sous-occupé mboka eza occupé mais eza koloba mboka eza occupé yango mais toza na bafamille kuna tosindaka bambongo kuna baweseni nyo tosunganaka bandeko kuna. Donc il y a un peu quand même de vie toujours na mboka kuna. Alors tozomona makambo yango ezalaki kolobaloba kaka mais tokomi na stade moko oyo ngai nalobaka ke eza bapoliticien nde bandi kozala sincere te. Soki bapoliticien bazalaki sincere na pepe na bango lelo badésordre mosusu tozovivre lelo na poto ilaki ezala même pas na milobaka ngo nalobi par exemple monsieur Bishop Fonseca Dima, ça aussi il faut le dire, il faut jouer pas l'hypocrisie. Actuellement le problème ezosalema na poto entre diaspora congolaise na tozomeka susu koatteindre le ministre, espérant parce que bon tomeki koluka crédit mike non numéro est à mabe et bali osali numéro mabe voilà. Ok, eza numéro mosusu tobandi kosala susu ko rejoindre donc tolobake tobundanaki toloba clair lelo badeso eza kosalema eza suite ya bamakambo wana makambo oyo eza badesa baposition bangai kolobelo kote bangai kolobelo kote koloba. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous nous captez? Allô? Oui, allô, bonsoir, est-ce que vous nous captez, monsieur le ministre? Oui. Voilà, on a essayé de vous capter aussi via notre studio. Je ne sais pas si vous nous captez 5 avec le studio. Est-ce qu'on peut pas faire ça avec votre portable? Parce que vraiment, quand vous m'appelez avec le portable, j'entends très bien. Mais là, oui, vous me parlez, mais je vous entends de très loin. Oui, mais malheureusement, les portables, ça va pas bien vous attendre. Mais là, on vous attend. Ah là 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 là. Mais Bishop, est-ce que vous pouvez pas m'aider là? Moi, je vous entends bien, monsieur le ministre. Moi aussi, je vous entends bien, comme vous, là, vous venez de me parler. Voilà. Mais là, moi qui parle, là, je l'entends un peu de loin, mais bon, allons-y. Allons-y, voilà, Bishop, tout ça est tout là. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'il y aura des questions qui vous seront posées par mon entreprise. Donc, Yamama Feza qui posera des questions. Mais vous pouvez être sûr qu'on vous écoute. Vous êtes déjà sur les ondes. Les gens qui sont en radio branchés sont en train de vous écouter. Nous vous disons bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir.
Voilà. Donc, c'est un grand plaisir vraiment de vous avoir. Moi, je suis Bishop Francis Kadima. J'étais combattant autrefois et maintenant, je me suis rétracté, je suis rentré dans les droits chemins. Et Maman Feza, comme elle ne peut pas vous parler directement, elle m'enverra des questions. Mais nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau ce soir pour vous écouter un peu sur ce qui concerne les ministères des Congolais de la diaspora. Je ne sais pas comment est-ce que vous définissez cette notion. Oui, une bonne question. Bon, il a plu au président. Je peux parler là? Oui, vous avez la parole. Okay. Voilà, dans mes attributions, c'est d'abord d'essayer de défendre nos compatriotes partout où ils se trouvent à travers le monde. Et comme vous le savez bien, il y a des Congolais sur tous les 5 continents et dans des pays que vous ne pouvez même pas imaginer, comme la Nouvelle-Zélande. La Papouasie, on a découvert qu'il y avait des Congolais là-bas. Donc, notre premier devoir, c'est ça. Deuxième devoir, c'est de faire le rapprochement entre les compatriotes et la mère patrie. En troisième position, il y a aussi d'essayer de régler les préoccupations de tous les compatriotes congolais qui sont en dehors du territoire national. Donc voilà, au niveau des démarches consulaires et administratives, les liens avec la mère patrie, parce que comme vous êtes à l'étranger, vous savez bien qu'on a souvent eu des difficultés avec nos ambassades et nos consulats. Donc moi, la mission qui m'a été confiée est celle de faire en sorte que on puisse, enfin pas effacer à 100% parce que c'est une œuvre humaine, mais essayer du moins d'amoindrir les difficultés entre les Congolais et l'administration. Donc en gros, voilà ce que je peux vous dire concernant cette mission. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous voulons aussi savoir quelle est votre vision des choses, quelle est la vision des choses de ces ministères vis-à-vis, par exemple, des Congolais qui sont ici, qui sont qui sont appelés les combattants, par exemple. Bon, moi-même ayant longtemps vécu à l'étranger, j'ai vécu pendant 35 ans en France. Ce que je veux dire, ce que nos compatriotes qui se font appeler combattants, moi je dirais ceux qui se font plutôt d'une façon virile, leurs récriminations, ce sont aussi les miennes. Hein, parce que c'est quoi? Ils voulaient avoir droit au chapitre, une participation à la vie nationale, de le réussir à travers le droit de vote qui a été, enfin la loi électorale qui a été votée par les 2 chambres du Parlement. Donc nous avons réussi cela, c'est déjà une très bonne chose. Bon, il y avait aussi des recommandations, ou bien pardon, pas des recommandations, des récriminations sur le plan de l'accueil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Donc, mais ce que je tiens simplement à leur dire, à quoi sert-il de s'en prendre, par exemple, aux édifices qui appartiennent à tout le monde? Dernièrement, il y a eu des problèmes à l'ambassade de Paris, en France. Certains des compatriotes sont rentrés dedans. Ils ont cassé quelques vitres, ils ont déchiré des documents. Est-ce pour autant que ce bâtiment appartient au président de la République ou au ministre? Non. Ce bâtiment appartient à nous tous. C'est un bien commun. Donc, moi, ce que je veux leur dire, ils ont raison d'avoir des revendications. C'est leur droit. Et ces revendications, j'en fais aussi miennes. Mais je dis simplement, ne vous prenez pas à ces édifices qui appartiennent à tout le monde. Les pouvoirs passent, le Congo reste. Le pouvoir passe, les bâtiments restent. Donc, ce sont des joyaux de la République. Nous devons tous prendre soin de ça. Quant à ceux qui s'en prennent physiquement aux responsables politiques, je me pose la question. Le résultat final, c'est lequel? Donc, vous êtes en train de faire exactement ce que vous reprochez au pouvoir quand vous dites que, ah oui, c'est la dictature. Mais que fait un dictateur? Il tape, il tue, il emprisonne, il empêche les autres de s'exprimer. Et certains de nos compatriotes qui se font appeler combattants ont les mêmes attitudes que les dictateurs qu'ils dénoncent. Quand vous empêchez le Congo, voilà, je prends l'exemple. Le Brésil est connu pour le football. La France pour sa culture. Le Congo, notre pays, la RDC, aussi à travers l'art, la musique. La musique congolaise qui était réputée depuis l'époque de Wendo.
jusqu'aujourd'hui avec les Kofi, les Fali, ainsi de suite, et les Wallason, pourquoi est-ce que vous allez empêcher à ce que la culture congolaise puisse s'épanouir à travers le monde? Réellement, c'est le nom du Congo qui est en premier. Quand vous voyez aujourd'hui, je regarde parfois certaines chaînes, comme Presse Tomban, qu'est-ce que je vois? On nous montre des Guinéens qui sont en train exactement d'imiter, pour ne pas dire de singer, ce que Taboulay faisait, ce que fait Kofi. Or, c'est des personnes. C'est un artiste musicien. Il emploie une trentaine de personnes ou une cinquantaine de personnes qui, eux aussi, nourrissent d'autres personnes. Il y a l'industrie du disque, ainsi de suite. Donc, nous devons quand même faire attention. Nous avons le droit, nos compatriotes combattants ont le droit d'avoir des revendications, mais je ne pense pas qu'ils aient le devoir de taper ou d'empêcher à ce que le pays puisse s'épanouir dans un domaine comme dans un autre. Donc, nous devons faire cet effort-là. Moi, c'est le problème que je lance. Dernièrement, il y a 8 mois, il y a eu des événements qui font ça. Des gens ont brûlé la maison communale de Ngaba. Imaginez-vous qui êtes en Allemagne. Si quelqu'un qui vient en Allemagne, qui habite Ngaba, on lui demande une attestation de naissance. C'est comment? Voilà. Donc, les effets sont contraires aux objectifs. Donc, nous devons faire très attention. C'est l'appel que je lance à tous nos compatriotes. Vous vivez dans des pays dits démocratiques. Donc, vous devez être l'exemple et montrer ça au reste du monde. Donc, vous dénoncez la dictature, mais n'ayons pas des attitudes dictatoriales. Qu'est-ce qu'il pense de ceux-là qui font la résistance ici dans la diaspora, disant que le pays est occupé? Est-ce qu'il a une idée par rapport à ça? Je n'ai pas bien compris dans votre question, excusez-moi. C'est ça, Elle disait, qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens ici qui font la résistance qui pensent qu'ils font la résistance, soit disant que le pays est occupé? Qu'est-ce que vous pensez de ces gens? Pas sans disant. Ils sont très clairs dans les écrits ici. Quand on dit que le pays est occupé, il est occupé par qui? Est-ce que tous ces compatriotes viennent-ils à Kinshasa? Vont-ils à Lubumbashi? Vont-ils à Mbandaka? À Kisangani? À Goma? Ou à Mbushima-Yo, à Lodja? Qu'ils viennent demander aux compatriotes qui vivent dans ces villes s'ils vivent dans un pays occupé. C'est ça aussi la démocratie. Il faut qu'ils se donnent la peine de venir demander, parce que c'est bien beau quand nous sommes en Occident. Ils ont peur de venir. Des slogans, de dire. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait ce partage entre ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont sur place pour demander à ceux qui sont à Louisa ou à Songolone pour dire, est-ce que vous, à Songolone, vous êtes dans un pays occupé? Occupé par qui? C'est ça la question que je me pose, que nous devons d'abord nous poser. Est-ce que vraiment nos parents qui sont au pays, oui? Non, nous, on vous comprend. Parce que nous sommes de ceux-là qui affirment le contraire. Ne vous en faites pas, si nous, on vous a reçu. Il y a les autres aussi qui nous taxent des collabos. Donc, quelque part, nous avons quand même un problème sérieux ici dans la diaspora. Oui, mais madame, le terme collabo, je pense que nous l'utilisons sans peut-être savoir le sens. Le terme collabo avait été utilisé pendant la guerre mondiale en France, quand la France était occupée par l'armée allemande, ce qui était visible et palpable. Voilà. Et il y a eu une partie des Français qui étaient en connivence avec les Allemands. Et il y a eu des drames terribles. Et d'où le mot qui est censé collabo. Mais au Congo aujourd'hui, je trouve que les gens puissent dire que nous ne sommes pas d'accord avec le régime qui est en place, c'est leur droit. Et moi, je respecte, c'est leur choix. Mais dire, parce qu'il y a aussi des millions de Congolais qui sont pour le régime, dire que les millions de gens qui sont pour le régime sont des collabos, donc c'est que vous vous prenez supérieur à vos autres compatriotes. Moi, je ne me prends pas supérieur à ceux qui sont contre le régime. Moi, je n'estime pas que je suis supérieur à ceux qui sont contre le régime qui est à Kinshasa. Moi, je ne me dis pas que parce que je suis ministre, que je suis supérieur à la majorité des Congolais. Non. Mais pour autant, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi je dis toujours, oui, vous avez raison de ne pas être d'accord avec moi, mais discutons, créons le cadre pour dialoguer, pour échanger, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble pour améliorer. Vous savez, sous le régime Mobutu, quand il y avait le parti unique,
Tout ce qui n'était pas pour le partenaire, on les a dit, non, soyez dehors. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu l'AFDEL qui est venu balayer tout ça. Et aujourd'hui, nous devons faire attention. Si ceux qui nous prêtent, nous, qui sommes actifs de collaborer, moi je dis, moi je collabore avec qui? Avec l'occupant. On me dit, quel occupant? Mais qu'on me le désigne. Ben, on dit que le président actuel est rwandais et que vous tous, vous soutenez le régime de Rwandais, que ce sont des Rwandais qui dirigent le Congo, monsieur Antoine Boyamba. Nous, on vous comprend. Nous aussi, nous sommes dans cette idée-là. Mais seulement, ça fait vraiment... Oui, madame. Ça chauffe. Oui, d'accord. Vous savez, c'est comme à Kinshasa. J'ai vu un enfant qui est autiste. C'est un drame pour les parents. Mais les gens qui ne connaissent pas l'autisme disent quoi? Ah oui, cet enfant a un doki. Il est sorcier. Ils ne savent pas ce qu'il fait. Les gens qui disent que le président actuel est rwandais n'ont jamais apporté la preuve palpable que c'est un Rwandais. On est dans les photomontages, nous sommes dans les insinuations. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais ceci dit, le Congo a connu le plus grand essor quand c'était les Belges, les étrangers, les Belges qui dirigeaient le Congo. Mais est-ce que nous, au Congo, pendant le président Kabila est au pouvoir depuis 2001, de 1960 à 2001, début 2001, donc je dirais 40 ans, le Congo était dirigé par des Congolais purs à 100%. Or, la majorité d'entre vous qui êtes aujourd'hui en Europe, c'est en cette période-là que vous avez quitté le pays. Vous avez préféré fuir le pays, parce que rien ne marchait. Mais c'est dirigé par des Congolais à 100%. Et je vous fais grâce que, soit disant que le pays est dirigé par un Rwandais. Mais quand le pays était dirigé par des Congolais à 100%, je prends la province de l'Équateur, dont moi je suis originaire. Le chef d'État était de l'Équateur. Le premier ministre était de l'Équateur. Le chef d'état-major de l'armée était de l'Équateur. Le ministre de transport était de l'Équateur. Le ministre de TP était de l'Équateur. Le gouverneur de la Banque centrale, Sambwa, Emoni, Bofosa, étaient tous de l'Équateur. Le PPG de la SNEL était de l'Équateur. Le président de l'office de route, Ndundo, était de l'Équateur. En 32 ans, aucune route n'a été construite à l'Équateur. Aucune école n'a été construite dans la province de l'Équateur. Il n'y a pas de courant à l'Équateur. Pendant 32 ans, le pays était dirigé, l'Équateur était dirigé par les gens de l'Équateur. Est-ce vraiment pour cette raison-là que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire là, de nous diviser? Je prends l'exemple de l'Équateur dont moi je suis originaire. Quand vous allez en Bandara, il n'y a pas de courant. Dans l'Équateur, en 32 ans, à part la route entre Kawele et Tadoliki, aucune route asphaltée. Et ils étaient tous au pouvoir. Mamboka, comme on dit, Soso. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Soso? Ils n'ont fait que picorer le maïs, le riz qui était sur place. Quand il y a eu la génération, on a tout pris ce que les étrangers avaient comme entreprise au Congo. On a donné ça aux Aïwa à l'époque. Pour casser ces entreprises. C'est pas des Aïwa à 100%. Quand il y a eu le pillage, qui ont pillé en 91, qui ont pillé en 93? C'était pas des étrangers, c'était des Aïwa. Quand l'attaque de 96 a commencé, la débandade de l'armée zaïroise, qui était le commandant de cette armée? Ce n'est pas les gens de l'Équateur comme Mobutu qui ont revendu les armes de l'armée zaïroise aux Rwandais. C'était pas les Zaïrois? Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Je pense sincèrement, je dis que c'est un faux débat. On voit aujourd'hui les États-Unis dirigés par l'enfant d'un Africain. Même pas d'un esclave américain, l'enfant d'un Africain. On voit la France aujourd'hui, le premier, il est barcelonais, donc c'est un Espagnol. La mairie de Paris est dirigée par une Espagnole d'origine. Mais je pense que l'amour d'un coin, c'est d'abord dans son cœur. Vous qui êtes en Allemagne, il y a des Congolais qui vivent en Allemagne et qui contribuent aussi au développement de l'Allemagne. Moi, j'ai vécu en France, il y a des Congolais qui contribuent aussi au développement de la France. Moi, je pense que le débat devient réducteur quand on ne veut parler que de ça. Aujourd'hui, quand vous venez à Kinshasa, vous allez voir, il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, vous pouvez faire la route Kinshasa-Matadi. Vous pouvez aller-retour 2 fois dans la journée. En 96, avant la chute de Mobutu, moi, je suis allé donner un véhicule à Matadi. J'ai dû faire 4 jours pour faire 360 km. La route n'existe presque plus. Non, moi, je pense que, surtout, nous qui avons vécu ou nous qui vivons à l'étranger et qui bénéficions de beaucoup d'avantages là où nous vivons, nous devons être beaucoup plus prudents de nous lancer dans des diatribes
d'accusation parce que nous sommes les bénéficiaires dans ces pays-là. Et si on ne fait pas attention aujourd'hui, il y a l'extrême droite qui commence à prendre corps en Occident. C'est ça. L'étranger. Vous allez faire quoi? Les corrompre tous au pays pour que nous puissions mettre tous ces Rwandais, comme vous dites, dehors. Et moi, je pense que nous ne devons pas couper les liens. On doit faire très attention. Moi, je vais vous raconter une histoire. En 2002, le pays militairement occupé. Je connais un Guinéen qui habite au Congo depuis plus de 40 ans. Il est venu me voir et me dit, écoute, mon cher, moi, je suis prêt à aller chercher des jeunes Guinéens de chez nous qui ont fait la guerre de Sierra Leone pour qu'ils viennent défendre le Congo parce que ça me fait mal que le Congo soit battu comme ça. Alors, vous allez dire que c'est cette personne parce que c'est même pas le Congo. Il est prêt à mettre son argent pour défendre le Congo, l'intégrité du Congo. Faisons très attention. Aujourd'hui, vous êtes en Allemagne. Beaucoup ont acquis la nationalité allemande. Est-ce pour autant qu'ils sont traîtres à l'Allemagne? Est-ce pour autant qu'ils sont traîtres au Congo? Nous parlons de la mondialisation. L'être humain, là où il se trouve, et il trouve que son bonheur est là, c'est là qu'il contribue. Le monde est devenu, comme on dit, planétaire. C'est ça. J'espère qu'ils ont quand même essayé de vous saisir. Alors, comment vous pensez les élections finalement, les élections en 2016, comment ça va se faire avec la diaspora? Bon, nous avons voté, depuis que nous sommes au gouvernement en décembre 2014, nous avons, à travers la loi électorale, pris des dispositions. Il y a un des articles, je ne sais plus lequel, je pense c'est l'article 5, qui dit ceci, que désormais, les Congolais de l'étranger sont électeurs dans les pays d'origine, dans leur pays de résidence plutôt. Vous qui vivez en Allemagne, s'il y a des élections demain, élections présidentielles surtout, vous allez aller à notre ambassade à Berlin, allez voter. Mais il y a quand même quelques préalables, il faudrait quand même qu'il y ait aussi un recensement. Puis aussi au pays, Oui, tout à fait, vous avez raison de poser cette question. Ce gouvernement est là pour appliquer les recommandations de concertation nationale. Une des recommandations de concertation nationale dit ceci: on parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. C'est-à-dire quelqu'un qui est né Mboyo, Mukendi ou Makengo, par exemple, quoi qu'il fasse, où qu'il se trouve, ne peut pas perdre sa nationalité congolaise. Donc, c'est irrévocable. C'est comme un Müller ou un Wolfgang en Allemagne, même s'il prend la nationalité congolaise, il restera allemand. Donc, nous sommes en train de travailler, mais ça demande à ce que nous puissions aussi faire une révision de l'article 10 de la Constitution afin que ça soit acté. Donc, nous sommes dans un chemin au niveau du gouvernement et même certains parlementaires qui viennent me voir. Nous sommes en train de travailler pour présenter un projet de loi dans ce sens-là. Et j'espère que tous les Congolais de la diaspora vont appuyer cette proposition de loi afin de faciliter les choses, parce que nous vivons des drames où certains de nos compatriotes qui vivent en dehors du territoire, quand ils veulent rentrer au pays, subissent les tracasseries de demandes de prise en charge, demandes de ci, demandes de cela. Donc, qu'on peut avoir le visa. Donc, c'est à ça que nous travaillons actuellement et j'ai l'espoir que nous allons y arriver. Vraiment. Donc là, déjà, je peux dire que je suis quand même contente parce que c'était aussi un souci ici dans la diaspora. Donc, les droits de vote. Là, il y a encore des gens qui m'écrivent là. Ils veulent bien savoir comment ça va se faire, ces droits de vote ici à l'étranger. Tout le monde ira vers les ambassades ou bien ça c'est le recensement de la diaspora. Voilà. Comme partout au monde, il y a quand même des préalables pour aller voter. Oui. Il faut être titulaire d'un passeport congolais et d'une carte consulaire, c'est-à-dire être déjà inscrit dans une de nos ambassades ou consulats. Si vous avez votre passeport congolais, vous avez aussi la carte consulaire, donc, et vous avez l'âge majeur, donc c'est-à-dire 18 ans et plus,
vous êtes dans la catégorie des gens qui peuvent voter. Donc voilà, c'est ça la condition majeure. Bon, il y aura quelques petites choses à modifier ou à rajouter ici et là. Et donc voilà, d'une façon générale, c'est ça. Donc apparemment, pour la loi sur la double nationalité, c'est en cours, c'est pas encore effectif. Non, c'est pas encore effectif parce que ça demande la modification de la Constitution en son article 10. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est là que nous devons travailler. Nous allons travailler. Et pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un grand nombre de députés. Je peux intervenir pour travailler, qu'on puisse travailler là-dessus. Salama, vous entrez avec les échos, s'il vous plaît. Si vous voulez intervenir, posez juste des questions, Salama. Ne nous faites pas comme on a fait l'autre fois avec Papitamba, vous parlez pendant 1 heure. Là, il est au téléphone, là. Et c'est bien la radio qui a essayé de rejoindre le vice-ministre. Voilà, je vous passe alors la question rapidement. Posez votre question à Bédi Moustapha. Bonsoir, monsieur le ministre. Je ne sais pas s'il est le vice-ministre de quel ministère. Nous avons reçu le vice-ministre des Congolais de l'étranger, monsieur Antoine Boyamba. Ah oui, le frère qui a été nommé comme état ministre de l'étranger. Est-ce que ma première question sera, est-ce qu'ils nous disent la vérité devant les Congolais, les auditeurs, les auditrices? Je le salue d'abord et je salue tout le monde qui sont sur le plateau. Je salue les Congolais qui nous suivent à ce moment. Est-ce que notre frère, c'est toi qui es le ministre des étrangers, des Congolais à l'étranger, est-ce que vous avez un budget? Si il faut nous dire la vérité, si vous avez un budget pour votre ministère, c'est ça ma première question. Oui, quand le budget 2015 avait été voté, le gouvernement actuel n'existait pas dans sa configuration telle que la configuration telle qu'elle est. Donc il n'y avait pas un domaine réservé aux Congolais de l'étranger. Et je vous dis que effectivement, nous n'avons pas encore de budget précis. Nous travaillons sur ce qu'on appelle des crédits budgétaires qui nous sont alloués. Ce n'est pas encore très très important, d'où vous voyez que certaines choses traînent. Mais là, bientôt nous allons rentrer dans le déficit budgétaire pour l'année 2016 et il y aura pendant le débat un budget qui sera discuté concernant tout ce qui concerne les Congolais de l'étranger. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour 2015, l'année en cours, il n'y avait pas, parce que le budget est voté au mois de septembre, octobre, novembre. Le gouvernement est sorti presque fin décembre. C'était pas dans le projet budgétaire puisque ça n'existait pas. Mais le Premier ministre ainsi que le chef de l'État ont quand même mis à notre disposition un petit crédit et qui nous permet de fonctionner, pas autant que moi j'aimerais, pas autant que vous aussi en tant que Congolais vivant à l'étranger, vous aimeriez. Mais de temps en temps, on peut aussi dire, comme disent les Français, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. À travers toutes les idées que nous avons, nous sommes en train de faire petit à petit, faire bouger les choses, et avec le concours de tous, nous allons, j'espère bien, y arriver. Voilà, alors... Beaucoup. Voilà. Abedi, un instant, il y a quelqu'un qui demande aussi... où est-ce qu'il demande là? Voilà, son ministère, votre ministère, vous employez combien de travailleurs et où se trouve le bureau? Est-ce que vous travaillez seul ou bien vous allez avoir aussi des représentants aussi? Parce que tout ça, sachant que représenter toute la diaspora, je ne sais pas comment ça va se faire. Et voilà, la question. La première partie de la question. Son ministère, donc il vous demande si le ministère vous employez aussi des travailleurs. Et les bureaux se trouvent où? C'est toujours au pays ou bien aussi dans la diaspora, en fait, à l'étranger? Non, le ministère, c'est un gouvernement. Donc, nos bureaux se trouvent au ministère des Affaires étrangères, au 7e étage. C'est là que nous avons les bureaux du ministère. Donc, comme tous les ministères, nous travaillons dans les bâtiments publics. Et nous concernant, nous sommes au 7e étage des Affaires étrangères. Parce que tout ce qui concerne les Congolais étrangers est en lien avec les affaires étrangères, comme vous pouvez l'imaginer. Donc c'est comme ça. Je ne travaille pas seul. C'est impossible qu'un ministre travaille seul. J'ai modifié des collaborateurs. Voilà. Je suis vraiment bonne. J'en ai une vingtaine, je crois. Et c'est très équilibré. Il y a des gens de toutes les provinces.
du moins dans l'ancienne confédération des 11 provinces, il y a des gens représentant toutes les provinces, et il y a aussi des femmes presque à égalité avec les hommes. Donc voilà, je ne dirais pas que c'est 50-50, mais on n'est pas loin de ça. Est-ce que ces gens... Je tiens beaucoup compte aussi du droit des femmes dans mon travail. C'est une bonne chose. Ils sont souvent très efficaces. Voilà, donc si je comprends bien, ces gens qui travaillent avec vous sont aussi des gens des Congolais de l'étranger ou bien ils sont du pays? Il y a un mélange. Il y a un mélange. Il y en a qui... Il y a une qui a même longtemps vécu en Allemagne, il y en a qui a vécu au Canada, d'autres ont vécu aux États-Unis, Belgique aussi. Il y a un qui a vécu longtemps en Angleterre, un autre au Congo-Brazzaville, parce que je tiens à vous dire, le plus grand nombre de Congolais vivant à l'étranger, c'est pas en Europe, hein, c'est en Afrique. Il y a plus de 1 million de Congolais de Kinshasa qui habitent au Congo-Brazzaville. Presque autant vivent aussi en Angola, en Zambie, en Tanzanie, en Ouganda. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent. La majorité des Congolais vivent dans les pays africains, contrairement à ce que nous, qui vivons en Europe, croyons. Donc, les problèmes sont divers. Quand vous prenez par exemple dans les pays du Moyen-Orient, je suis en train de me battre parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes femmes qui sont allés là-bas et qui sont transformés en esclaves sexuels. Je vais bientôt faire un voyage au Liban pour demander à ce que cela cesse et qu'on puisse rapatrier celles qui ne veulent plus rester là-bas. C'est aussi pareil, beaucoup sont allés vivre en Afrique de l'Ouest, mariés et arrivés là-bas et se retrouvent dans des familles polygames avec 10 femmes dans une même maison. Et quand elles refusent ce genre de vie, elles sont battues, on leur prend leur passeport, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans notre programme, il y a beaucoup de choses parce que il faut parler aussi de ce que nous comptons faire et de ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, nous sommes en train de mettre en place la carte biométrique, la carte consulaire biométrique. Celle-ci a pour objectif d'identifier tous les Congolais, de les répertorier, de savoir où ils sont. Parce que nous avons l'ambition demain, dans la fonction publique internationale, nous trouvons que ce n'est pas normal que quand vous allez à l'UNESCO, vous allez à l'UNICEF, vous allez à l'ONU-SIDA, vous allez au Programme alimentaire mondial, au fonds FAO, et ainsi de suite, vous trouvez qu'il y a plus de Burkinabés, des Camerounais, des Tchadiens, des Sénégalais, et presque pas de Congolais. Or, là où vous vivez, je sais que vos enfants ne sont pas nuls à l'école. Ils brillent aussi dans les écoles. Il y a des Congolais qui se distinguent dans les universités. Alors, si nous savons où ils se trouvent, le Congo va commencer à présenter des candidatures pour que les Congolais, les Congolaises et les Congolais puissent accéder à la fonction publique internationale. Ça, c'est aussi un de nos objectifs. Donc, bientôt, nous allons lancer cette carte consulaire biométrique où nous allons savoir combien y a-t-il d'ouvriers qualifiés, combien y a-t-il de mères au foyer, combien y a-t-il de ceci. De l'autre côté aussi, nous avons l'ambition de créer un fonds de promotion des investissements des Congolais. J'ai vu ces exemples dans des pays comme le Sénégal, j'ai vu cela dans des pays comme le Maroc, la Mauritanie. Parce que vous imaginez, quand vous envoyez 100 € à Kinshasa, ou enfin au pays, au Western Union vous prend pratiquement 10%. Mais que gagne le pays? Parce que quand l'argent arrive au pays, la maman qui reçoit ça, elle utilise ça pour acheter des habits, pour payer l'hôpital, pour payer les bénévoles des enfants. Mais nous voulons, à travers là, obliger ces entreprises-là à laisser une partie dans les frais qu'ils prennent, que ça aille dans un fonds que les Congolais de l'étranger vont créer un conseil d'administration pour gérer ça, afin que demain, on puisse avoir des cités d'habitat pour les Congolais de l'étranger, et aussi d'aider nos compatriotes. Je prends l'exemple de Paris. Quand vous rencontrez à Paris, à Château-Rouge, le Pondou, le Safou, le Mika, le Makemba, venus du pays, sont vendus dans les magasins tenus par des Indiens, par des Chinois. Ce n'est pas normal. Alors que nos compatriotes, nos sœurs, vendent tous ces produits à la sauvette. Et elles se font pourchasser par la police, elles perdent ce qu'elles ont gagné, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ne pas créer un fonds d'aide aux Congolais vivant à l'étranger pour que demain, on puisse créer des coopératives et louer des espaces, des magasins à Château-Rouge ou à Matogué à Bruxelles ou dans d'autres quartiers à Berlin ou à Bonn, je ne sais pas, ou à Cologne, où il y a une forte communauté congolaise,
afin que nos compatriotes puissent aussi on puisse voir le drapeau congolais et que les produits du Congo soient vendus par des Congolaises. C'est ça aussi dans notre projet. Mais ça ne demande pas seulement le ministre, ça demande aussi le concours de vous tous, la pression que vous mettez, qu'on peut mettre aussi ensemble à ces banques, Western Union, MoneyGram, et ainsi de suite. Donc voilà d'une façon un peu générale ce que je peux dire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le problème des produits que les Congolais envoient au pays, voire aussi au niveau du gouvernement, pour que la taxation soit un peu moindre. Et aussi, en même temps, je travaille ici au pays dans la réinsertion des Congolais qui viennent réinvestir à Lubumbashi, à Kinshasa ou peu importe dans l'espace congolais. Donc, je reçois tous les jours des entrepreneurs congolais qui vivent à l'étranger et qui sont en train de réinvestir au pays et en train de se réinstaller au pays. Voilà d'une façon globale ce que je peux vous dire concernant les activités que je mène depuis que je suis à la tête de ce ministère de le gouvernement. Merci beaucoup, M. Antoine Boyamba. J'ai encore une autre question qui est quand même assez pertinente pour nous aussi, parce que normalement, Amafrica, la radio qui vous invite, c'est aussi une association qui travaille beaucoup plus pour l'intégration et aussi de migrants, les migrants africains ou congolais. Alors, est-ce que vous avez aussi dans votre projet, vous avez aussi visé aussi à avoir aussi des associations congolais qui sont ici aussi dans la diaspora, en fait à l'étranger, comme vous dites, je sais pas pour Brazza et les autres pays d'Afrique, mais en Europe surtout. Est-ce que vous avez aussi à vous cette notion-là de cette idée de l'existence des associations? Je suis pas bien saisi, il y a un écho là. J'ai entendu association, mais j'ai pas compris toute la question. Mais Bishop, vous avez écouté ma question? Vous pouvez la répondre, s'il vous plaît? Oui. En fait, j'allais dire, est-ce que vous avez aussi la notion des associations de Congolais qui sont aussi dans la diaspora? Est-ce que vous pensez aussi à l'avenir travailler ensemble? Ah oui. Comme Amafrica, c'est aussi une association? Oui. Voilà. Oui, je ne connais pas toutes les associations, mais il y a un très grand nombre d'associations avec lesquelles je travaille. Et même, il y a une association qui s'appelle CACE, qui travaille en collaboration avec nous, qui aujourd'hui a acquis des terrains. Nous les avons aidés à acquérir des terrains ici à Kinshasa. Oui. Et ils vont commencer à construire des bâtiments, toute une cité. Et cette cité, on donnera priorité aux Congolais vivant à l'étranger pour accéder à la propriété. Nous travaillons avec beaucoup d'associations. Je ne les connais pas toutes, mais je suis prêt à recevoir n'importe quelle association qui viendra présenter des projets positifs. Ça va. Ah ben là, je sais pas. Bishop, vous avez une question à vous? Oui, je voulais demander à Monsieur le ministre quelles sont les voies et moyens qu'il préconise pour intégrer surtout les amis combattants ou les approcher dans cette vision des choses qu'il a dans le ministère. Je suis en contact, je dirais presque permanent, avec un grand nombre d'entre eux. Je dialogue tous les jours avec un grand nombre. Pas tous, parce que il n'y a pas une société où il y a l'unanimité, il n'y a pas de 100%. Ils me suivent, ils ont mes numéros, je suis très ouvert, nous avons cette politique-là. Moi, je suis contre la politique du pire, je suis contre la politique du bâton. Parce qu'il y en a qui disent oui, on a qu'à les casser, je ne suis pas pour ça. Je suis ouvert et je reçois. Il y a un certain nombre d'entre eux qui viennent comme à Kinshasa. Le célèbre Rex Kazadi était venu à Kinshasa, je l'avais reçu. Et nous avons échangé longuement. Et c'est de suite. Quand il m'arrive de voyager, que ce soit en Europe ou en Amérique ou en Asie ou en Afrique même, il m'arrive de dialoguer avec certains qu'on appelle combattants. Donc, le dialogue n'est pas rompu, mais nous voulons toujours approfondir le dialogue. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont dans les considérations de pure politique, à qui on peut dire, même si on dit que le ciel est bleu, ils diront non, le ciel n'est pas bleu, le ciel il est tout noir. Donc, que voulez-vous que je fasse avec cela? Même Jésus-Christ
plus de 2000 ans après, il y a toujours des gens qui ne croient pas en lui. Et moi, comme je suis moins que Jésus-Christ, je m'incline, mais je reste ouvert à tout dialogue avec nos compatriotes, quels qu'ils soient. Voilà, je ne sais pas si vous allez encore bien me capter. Là, il y a une question, quelqu'un qui demande à partir de Paris. Il dit, je suis malheureusement pas en mesure de participer, mais j'ai suivi le début de l'émission. Vous parlez, vous avez donné l'exemple de Barack Obama comme exemple à comparer au président actuel du Congo. Alors, sa question, est-ce que vous savez comment... Allô? Oui, la question elle est, est-ce que vous savez comment Obama est entré au pouvoir? Il y a un savant grec, le fils de la démocratie, avait dit, vous voulez qu'on parle de quel pays et de quelle époque? Chaque pays a son rythme. Chaque pays a sa façon de voir les choses. Et dans chaque pays, il y a une culture. Il n'y a pas de dynamisme sur la culture. Les Anglais sont à l'aise avec le royaume. Les Français ne sont pas à l'aise avec le royaume. Ils ont décapité le roi. Ils ont la République. Pourquoi voulez-vous qu'absolument que ça soit comme aux États-Unis? Il y a peut-être une ligne directrice qui est la même. La vie des peuples dans ces pays-là. Mais maintenant, pour le reste, la façon d'accéder au pouvoir, si je vous dis que le rocher de Monaco, l'ancêtre du roi Albert, du prince Albert, avait fait un coup pour avoir ce rocher, qui est devenu le rocher de Monaco. Mais ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Napoléon? Ce n'est qu'aller de conquête en conquête. Vous imaginez qu'il y a des siècles, Nice ne faisait pas partie de la France, mais il y a des conquêtes. Il y a des choses, comment ça se passe. Mobutu est arrivé au pouvoir comment? Par un coup d'État. Mouzé est arrivé au pouvoir comment? Par une rébellion qui a renversé un pouvoir qui était sur place. Le président actuel, Joseph Kabila, est arrivé au pouvoir suite au décès du prédécesseur. Mais à chaque pays, ce qui est vrai de ce côté de la Méditerranée n'est pas forcément vrai de l'autre côté. En Allemagne, c'est un régime parlementaire, et pourtant ils ont un président de la République qu'on n'entend même pas parler. Mais c'est impensable chez les Français. Et voilà, les Allemands, pour eux, le président de la République n'est là que pour inaugurer cette ville des chrysanthèmes, et le vrai pouvoir est chez la présidente du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre, Madame Angela Merkel. Or, en France, c'est différent. Donc, ne faisons pas ce genre de rapprochement en disant, oui, comment est-ce qu'Obama est arrivé au pouvoir, mais tout le monde sait comment George Bush est arrivé au pouvoir. Ils ont dû compter, recompter les voix. Et les gens comptaient pendant qu'il y a eu des tricheries. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise que les États-Unis, c'est pas une démocratie? Il faudrait quand même que les Congolais fassent un peu attention là-dessus. Voilà, Bishop Francis, vous avez une question? Si vous avez une question, nous allons passer. Ma question était la suivante. Les ministères de la diaspora, il y aura des succursales représentées dans des pays en dehors de la RDC, monsieur le ministre? Oui, nous sommes en train de mettre en place, avec l'aide de partenaires des pays amis, ce qu'on appelle la maison des Congolais de l'étranger, qui va s'installer dans tous les pays où il y a des Congolais. Bon, dans un premier temps, faute de moyens, on va trouver des points s'il y en a dans différentes ambassades. Et ces maisons de Congolais de l'étranger seront dirigées par vous-même, les Congolais de l'étranger. Vous allez vous-même voter vos représentants qui seront en contact direct avec le gouvernement qui est à Kinshasa. Voilà un peu d'une façon globale ce que je peux vous dire là-dessus. Merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment une très bonne chose. Peut-être qu'une autre question, Maman Feza, que je voulais demander. À lire l'article 64, j'ai l'impression qu'il y a deux lectures. Quand je lis dans la phase originale, on parle des Congolais qui doivent se comporter d'une façon loyale. J'ai l'impression que l'opposition, quand il lit l'article 64 de la Constitution, met l'accent sur prendre les armes. Quelle est la lecture que vous faites, monsieur le ministre, de l'article 64 de notre Constitution? Oui, prendre les armes. Oui, c'est ce que préconise en tout cas l'opposition et tous les autres. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi,
je suis né avant l'indépendance. Je suis un fils d'un homme politique, j'ai eu des parents ministres, mais tout petit déjà nous souffrions des affres de la rébellion, des différentes rébellions qui ont le Congo. Parce qu'il y a des gens qui avaient estimé que ils ont le droit de prendre des armes contre le pouvoir établi à Kinshasa pour telle raison. Et souvent, il y a des millions de morts et les gens marchent sur les cadavres pour arriver au pouvoir. Moi, j'aimerais que cela cesse. Restons en permanence dans le schéma de dialogue. Même s'il y a des élections bien faites. Vous imaginez une élection gagnée par un ressortissant de tel parti de la République qui dit que oui, moi j'ai gagné les élections démocratiquement, mais je ne gouvernerai qu'avec les gens de ma tribu, ça ne marchera pas. Il faut toujours un consensus, parce que nous sommes une jeune nation. Nous devons bâtir, nous devons consolider, et ça ne peut se faire que par consensus. Je suis un partisan de ce dialogue-là, et je dis que si le Congo doit se prendre en charge, c'est par la voie de vote, mais pas par la voie des armes. Donc, parce que quand une guerre commence, on sait quand elle a commencé, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va se terminer. La guerre qui a commencé en 1996, on sait quand ça a commencé. C'est vers le mois d'octobre. Mais aujourd'hui, quand on va demander à nos compatriotes qui vivent dans l'Est, à Béni, ainsi de suite, on dit que non, la guerre est finie. Non, la guerre continue. Parce qu'ils souffrent de ça. Nous devons faire très très attention. Les Congolais ont le droit de revendiquer pacifiquement. Mais pas en prenant les armes, parce que ça n'a jamais apporté quelque chose de positif. Voilà, mes chers compatriotes, voilà. Ce que je peux vous dire ce soir. Ok. Donc, je pense qu'on va plus vous retenir assez longtemps. C'était juste pour savoir les élections et tout. Alors là, il y a une question qui était là, mais je vais essayer de l'ignorer, mais je vais quand même vous le partager. Alors, le monsieur dit, vous avez critiqué le gouvernement de Mobutu, mais est-ce que, n'est-ce pas, il y a voilà. Je n'ai pas critiqué le régime de Mobutu. J'ai dit, sous le régime précédent de parti unique, je n'ai pas critiqué. Peut-être que c'était aussi utile que nous ayons pendant un moment un régime de parti unique. Ça a aidé dans les années 65, 70 à consolider l'unité nationale. Moi, je ne suis pas là pour essayer de monter les Congolais les uns des autres. Je dis à chaque période, justifie ce qui se passe. C'était nécessaire peut-être dans ces années-là qu'on ait un régime à parti unique pour consolider l'État, consolider la nation, l'unité nationale. Mais le monde a évolué, le temps a évolué, les gens ont grandi, les gens savent maintenant que nous tous nous devons préserver le Congo. C'est ça qu'il y a de positif avec Mobutu. Et d'ailleurs, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ne cesse dans ses discours de t'appeler, quand il parle de son prédécesseur Mobutu, il dit le chantre de l'unité nationale. Donc, on n'est pas dans la division des Congolais entre eux. Voilà, c'est ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Voilà, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'autres qui attendent, mais bon, le temps est allé un peu loin. Voilà, c'est ça. Il fait tard déjà ici à Kinshasa. Voilà, en tout cas, moi, je sais pas, monsieur Bishop Francis, vous avez encore une question ou bien comment? Parce que non, on va les libérer. Et non, nous remercions monsieur le ministre, il a été clair en tout et vraiment, nous disons félicitations, monsieur le ministre. Voilà, pourquoi merci beaucoup et je ne connaissais pas cette radio, mais je vois que c'est une radio de qualité. Un instant, monsieur le ministre. Une radio de qualité. Un instant, monsieur le ministre. Voilà. La prochaine fois, j'espère que nous serons en Skype pour que nous puissions ne puisse que nous voir. Voilà, ça c'est vrai. Un instant, il y a quand même une question de monsieur Sizozeka qui est de Belgique. Il est président de Conseil des sages des migrants. Il vous fait dire pourquoi ce long silence depuis que le vice-ministre avait été nommé. Donc depuis que vous avez été nommé, quand pourra-t-il organiser dans la diaspora un forum réunissant toutes les associations des Congolais de l'étranger? Vous pensez pas à un dialogue entre la diaspora et le pouvoir? Voilà, c'est ce qu'il a envoyé comme question. Oui. Tout à l'heure, il y a un compatriote qui a posé une question qui était tout à fait juste sur les moyens, c'est une question de budget. C'est ça un peu notre faiblesse,
c'est une affaire de budget, parce que réunir tous les Congolais, on ne peut le faire qu'à Kinshasa. On peut pas le faire ailleurs qu'à Kinshasa, parce que si on le fait en Europe, les Congolais qui vivent en Afrique n'auront jamais de visa pour aller assister à ce forum. Si on doit le faire, on doit le faire à Kinshasa, et ça demande énormément de moyens, parce que nous devons aussi prendre en charge les délégations, les différents délégués qui viendront assister à ce forum. Et mais j'espère, comme là nous sommes en train de voter, le chef du gouvernement Matata Ponyo a mis dans le budget 2016 quelque chose là-dessus. J'espère que d'ici la fin de l'année, ou début de mai, nous aurons l'occasion de nous réunir tous ici à Kinshasa afin de parler des problèmes cruciaux qui nous concernent tous. Et ça aussi on veut, et prions pour que nous puissions y arriver. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le ministre Antoine Boyamba. Donc, vous avez été reçu par la radio Africa World TV. Voilà, donc c'est une radio pour le moment qui s'écarte via web, internet, mais en tout cas de partout, on peut vous écouter aussi. Donc, nous vous remercions. En tout cas, moi, c'était bien Mama Feza. On m'appelle souvent Mama Feza, voilà. On m'appelle Mama Feza. Et voilà. Et en tout cas, nous sommes contents. Donc, je peux seulement dire que nous sommes contents que vous avez accepté notre invitation, et surtout que nous vous disons aussi en même temps, vous êtes là pour nous tous. Donc, désormais, ça devient comme une famille. On va tout le temps vous contacter à chaque fois qu'il y a un petit problème avec les voyages ou comment, et les autres aussi. Voilà. Voilà. Je suis là pour ça. N'hésitez pas. Même les choses qui ne sont pas toujours agréables, si on peut ensemble essayer de régler ça, je suis partant. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Maman Feza. Voilà. En tout cas, passez une très bonne soirée. Rappelez-moi demain dans la journée, comme ça on pourra parler hors antenne. Là, je manquerai pas. Je manquerai pas. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end à Kinshasa. Un très bon week-end à vous. Voilà. Alors, Bishop. Merci à vous aussi. Merci pareillement. Voilà. Alors, Bishop Francis Kadima, nous allons libérer le ministre. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire, l'homme de Dieu? Quelle sensation vous avez maintenant après l'avoir reçu avec toutes ces questions qu'il a répondues? Non, j'ai apprécié tout ce qu'il a dit, et je pense vraiment que nous attendons cela. Hein. Surtout quand il a parlé des bureaux dans la diaspora, je pense que c'est une bonne chose. Mais Bishop Francis Kadima, on va vous taxer des collabos. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que le ministre a bien expliqué ce phénomène des collabos. Hein. Le ministre a été clair. Nous, on a compris et nous voulons marcher dans ce droitier-là, en fait. Bon, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir cette émission? Parce qu'on n'est pas là pour faire jusqu'à minuit. Donc, il est déjà parti. Ça sert à rien de parler pour lui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? En tant qu'homme de Dieu, je pense que ceux qui nous ont suivis sous les ondes, ils ont été éclairés. Et ma prière, c'est que Dieu puisse les toucher, qu'ils comprennent que notre pays a besoin de tout le monde. Le ministre a bien parlé, il a dit, même les combattants, ils peuvent aller au pays, ils verront que c'est chez eux. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est ce côté-là où il a parlé des Congo-Brazzaville, de la dictature même ici, de la montée de l'extrême droite. Hein. Moi, je l'avais dit aussi il y a à peu près 6 mois, avec les histoires des Brazzaville. J'ai dit à tous les amis combattants aujourd'hui, vous pouvez crier, c'est bien, mais admettons que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville se passe ici, on vient vous prendre, on vous met dans l'avion, allez chez vous. Je pense que vous allez piquer des crises dans l'avion. Autant mieux arrêter ce que vous faites et revenir dans le droit chemin. Le pays a besoin de nous. Et voilà que le ministre vient de le dire encore ce soir. Je suis vraiment dans la joie de l'entendre dire. Voilà. En tout cas, peuple congolais, je sais que vous brillez beaucoup de questions. Il y a encore d'autres qui écrivent, mais ils ne voulaient pas rentrer. Donc, ils font le jeu de Nicodème. Vous connaissez les Nicodèmes, le système de se cacher un peu pour que les gens ne voient pas qu'on pose des questions. Vraiment, on est comme dans une prison. Peuple congolais, libérez-vous. En tout cas, moi, je tiens simplement à souligner ceci, à dire au peuple congolais. Africa, c'est une association qui est reconnue en Allemagne, bien entendu, mais elle travaille pour la diaspora africaine. Pas que congolais, hein. Africaine. Donc, à cause de certains conflits que nous avons eus, nos membres sont plus cachés que plutôt ouverts. Donc, ce qui veut dire, si jamais il y a un membre
un Congolais qui a des problèmes de papiers, qui a des problèmes de passeport, et que depuis qu'il a donné son passeport, on veut même pas lui libérer, comme il y a eu quand même certaines dames qui avaient déjà donné son argent de passeport, mais ça faisait attendre. Il y avait un temps comme ça, Bishop, ça faisait vraiment ralentir les passeports et tout ça là. C'était le souci des peuples congolais. Alors, maintenant, qui peuvent mettre les pressions? N'est-ce pas des sociétés civiles? N'est-ce pas aussi des associations? Lorsque les Allemands voudront refouler certains Congolais, est-ce que ce n'est pas nous, les sociétés civiles, qui collaborer, hein? Donc, collaborer avec eux pour leur dire que non, s'il vous plaît, comme ça. Donc, quelque part, s'il vous plaît, peuple congolais, nous avons reçu pour vous le ministre, le vice-ministre, le Congolais de l'étranger, M. Antoine Boyamba. Il est pour vous. Donc, il travaille pour vous. Vous, tout ce qui est, même si vous êtes fâchés, il travaille pour vous. Donc, quelque part, quand ça va, pardon, vous a déjà balancé quelque chose là, l'extrême droite arrive tout doucement. Et quand il va prendre, il va balayer tous les Congolais de l'étranger, tous les migrants, ceux-là qui sont inutiles, qui ont été, peut-être qu'ils avaient des casiers judiciaires un peu pourris comme nous, on nous a fait déjà savoir ici en Allemagne. Hein. En tout cas, moi, Bishop Osikadima, il y a quand même les gens qui nous ont fait comprendre en tant que société civile qu'il y en a de ces Congolais qui vont essayer aussi d'être rapatriés au Congo. Donc, imaginez maintenant si on collabore pas. Donc, quelque part, les Congolais doivent savoir que chacun fait sa part. Nous sommes comme une église au milieu du village. Nous sommes là pour vous, peuple congolais, que tu sois combattant, que tu sois collabo, que tu sois résistant. Tant que tu es fils du pays, tu es congolais, un jour, les lots t'habité. Au sein de la posa ya Amafika. Au sein de la posa ya Mama Feza. Donc, au lieu de nous bouder, il faut écouter. Alors, si vous voulez prendre le pouvoir au Congo, vous voulez bouter dehors l'actuel président Joseph Kabila, rentrez au Congo là-bas, ralliez-vous avec les opposants, attaquez-les comme disent l'opposant Gabriel Mokia. Totindi kabango, totindi. Allez kotindi kayekuna. Mais en attendant, nous autres, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aider certains de ces Congolais qui sont ici. Il y en a qui ne savent pas lire les documents. Ils nous appellent pour aller interpréter là-bas. Mais dès l'instant qu'il y a certains problèmes, qui peut demander l'intervention du pays? L'intervention de certaines personnes du pays. Où on va passer? Mais on va passer par les ministères des Congolais de l'étranger. Imaginez si vous avez l'habitude d'aller tout le temps sur les ambassades. Les ambassades resteront là pour les dossiers administratifs. Mais en dehors de ça, il y a les maisons des Congolais de l'étranger qui vont maintenant être là et ils vont travailler avec vous. Donc, le travail de proximité. Peuple congolais, aimons-nous, aimons-nous. Est-ce que c'est difficile de nous aimer? Si réellement nous nous aimons là, je pense que même M. Antoine Boyamba, il allait même avoir du mal de nous quitter sur les plateaux. Parce qu'il y aurait beaucoup de Congolais qui allaient demander des questions, ça là, même si vous n'aimez pas la personne. Mais quand que vous voulez chercher vos propres intérêts à vous, les douanes, les voitures, il y a une dame qui m'a dit ça, Bishop. Il y a une dame qui m'a dit, mais maman Feza, vous savez, nous avons un souci des problèmes des voitures. Hein, que le gouvernement, ils nous ont dit que les voitures, il faut jusqu'à seulement l'année 2006. Alors que ici, c'est le contrôle technique simplement, et puis c'est bon. Donc là-bas, ils veulent seulement les voitures à partir de 2006. Moi, je dis, mais non. Quand ils vous font ça comme ça, parce qu'ils aussi sont fâchés, parce que vous ne les aimez pas. Voilà pourquoi ils commencent aussi à faire l'inco comme ça, l'inco, pour que vous compreniez. Donc, quelque part, pour y arriver à une certaine amélioration, certains mois, on a poto, ça la contrôle technique. So, les voitures sont à la poto, c'est un contrôle technique. Ce que ça, une année, et continue à douane. Ce que ça, il y a un mois, coticité. Peut-être que c'est ça, au moment était que, grâce à nous, les sociétés civiles, en plaidant pour votre compte, vous allez avoir une amélioration. Donc, quelque part, nous avons fait notre travail, c'est-à-dire de vous faire inviter le ministère des Congolais de l'étranger sur les plateaux de la radio télévisée Amafrica World, la radio du donner et du recevoir. Que tu sois résistant, collabo, je ne sais pas quelle position tu es là-bas, ne sois pas en colère, nous vous aimons, nous voulons votre bien. Si vous voulez le pouvoir au Congo, allez au pays d'Indika Kabila avec toute sa majorité, ça sera bien parce que pour nous militons pour la consolidation de la démocratie au Congo. Et surtout, je suis toute contente parce que la double nationalité, on a dit déjà, tout Congolais de souche ne peut jamais perdre ses origines. Parce que même s'il a des nationalités, si son nom s'appelait Mukendi, il va rester Mukendi. Si son nom s'appelait Mampasi, il va rester Mampasi. Si son nom s'appelait Mutandu, il va rester Mutandu. Si son nom s'appelait Mwakantaba, il va rester Mwakantaba.
Donc, ce qui veut dire quoi? C'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévisée, à Africa World? Et il faut maintenant veiller à ce que ces paroles deviennent effectives. Hein? C'est ça, c'est que maintenant nous allons militer. C'est-à-dire que nous allons le prendre au mot. Nous allons prendre le vice-ministre des Congolais de l'étranger, au mot que même monsieur le ministre, son excellence, M. Antoine Bouyamba, voilà ce que vous avez dit ce jour-là à Radio Africa. Maintenant, jusque-là, le peuple est en train de critiquer que vous avez reçu telle personne. Regardez, jusque-là, ils n'ont rien fait. Vous voyez comment ils se jouent de vous. Alors, nous allons militer pour mettre pression, jusqu'à ce que nous les tenons comme ça dans la main. Et là, ça serait un grand alléluia, ça serait un grand ingeta, et ça serait ainsi de suite. Bishop Francis Kadima, est-ce que vous pouvez pas faire une prière pour ce ministère des Congolais de l'étranger, que la main de Dieu soit sur lui, parce que les Congolais qui sont fâchés, en colère, ne poussent pas les tuer comme ça à cause de jalousie, et puis remettre aussi le coulement de ces ministères pour que vraiment le retour de la paix. Je sais que vous êtes homme de Dieu, je sais que normalement je m'humilie devant vous, mais je vous demande simplement parce qu'en tant qu'homme de Dieu, vous avez aussi une bénédiction particulière. Vous êtes parmi de ces hommes-là qui avaient apporté le réveil spirituel en Belgique. Donc si vous rallumez encore le don là, priez pour les vice-ministres Congolais de l'étranger, Antoine Bouyamba. Parce que Dieu voulant, il a fait que sur le plateau, il n'y a que vous et moi qui soyons là avec Abedi Moustapha. Tous les autres qui bavardaient l'autre jour là, ils ne sont pas là. Donc c'est que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Alors maintenant, Bishop Francis Kadima, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci Maman Fraise, on va prier. On est très content de voir que les choses bougent et marchent. C'est très important que Dieu soit loué et que Dieu vraiment assiste nos dirigeants à rendre la nation, le président de la République. Et nous savons que tous ces projets vont aller bonne roulette et ça va aboutir. On peut prier. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu de toute puissance. Éternel, tu es Dieu et tu ne changes pas. Nous te sommes reconnaissants pour cette soirée, pour tes instruments, Seigneur. La Bible dit, les gouverneurs, les juges sont tes serviteurs. C'est toi, Seigneur, qui les as choisis pour qu'il y ait obéissance et que le peuple puisse vivre dans la paix, dans la justice, dans l'harmonie. Nous te prions pour ces ministères, Seigneur, de la diaspora, qui a un seul but aussi, c'est vraiment réconcilier la diaspora avec notre pays, la RDC. Nous voulons te demander ta grâce particulière, éternelle, afin que c'est là encore qui aujourd'hui, pour eux ces choses sont voilées, toi seul puisses les éclairer, afin qu'en toute chose, nous puissions marcher comme un seul homme dans le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, te demandons à ce que vraiment il y ait l'harmonie, il y ait la paix. Et nous le prêchons souvent en disant que dans les derniers temps, il y aura des difficultés énormes, nation se lèvera contre nation. Et nous pouvons le dire qu'un jour aussi, avec cette rage de la montée de l'extrême droite, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais tout ce que nous te demandons, c'est que si ces jours-là pouvaient arriver, que le peuple congolais ne soit pas, Seigneur, dans la crainte de retourner dans son pays d'origine à cause d'un manquement quelconque, d'une insubordination. C'est pour cela que nous voulons que notre peuple revienne dans le droit chemin et que nous puissions nous donner les mains ensemble pour construire ces beaux pays, la RDC, pour, Seigneur, soutenir ceux qui les dirigent, les gouvernants, les gouvernés, tous ensemble, que nous soyons unis comme les doigts de la main pour la gloire du nom de Jésus. Nous te disons merci. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Alors, restez branchés, connectés pour les rediffusions. Quant à nous, nous allons nous retrouver encore demain samedi. Peut-être qu'il y aura une émission improvisée. Mais dimanche, nous vous signalons déjà
vous serez aussi en direct avec Bishop Francis Kadima à 18h, message dominical. Et oui, j'oubliais, à 8h du matin, nous serons aussi en direct avec Dr Léon Kabassele en direct d'Angleterre. Et à 18h, Bishop Francis Kadima. Quant à moi, Maman fait un message dominical. Je vais essayer de piocher peut-être vers 16h avant Bishop. Ça sera aussi une bonne chose pour les messages dominicaux. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre attention, pour votre écoute. Vous avez invité Amafrika dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, calmez-vous, que la paix du Seigneur reste avec vous, à tous les leaders congolais, les élites congolais de la diaspora, les élites congolais de l'étranger ou du pays là-bas. Que Dieu soit avec vous. Et nous vous disons au revoir et bye bye. Merci. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya Bangkoko Congo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango Congo ya Afrika Congo mboka ya kitoko Congo ya batu mayele Congo bakobikisa yo bakobikisa yo
mboka